Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle commence, n'oubliez pas, le 25 février, j'ai fait une vidéo dessus. Vous pourrez rencontrer Rai gratuitement, un événement gratuit, un match de foot, un match de gala. Allez voir ma dernière vidéo, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous aurez toutes les infos si vous voulez rencontrer Rai dans la région parisienne, entièrement gratuitement. Enfin voilà. Bref, le match de ce soir, on va en parler avec ma voix qui est autant partie que le talent de Beraldo. On va parler de ce match des Parisiens, évidemment, parce que je pense que vous n'êtes pas supporter de la Real Sociedad, enfin ça m'étonnerait. Donc le match des Parisiens, très rapidement, il a eu deux visages. On va pouvoir débriefer deux choses différentes, parce qu'il y a une telle différence entre les deux mondes que il n'y a strictement rien de proche, il n'y a rien en commun. La première chose, c'est qu'en première mi-temps, les Parisiens ont été dangereux très vite, au bout de 2-3 minutes de jeu, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, l'inarrêtable Kylian Mbappé, qui ne met pas la balle au fond. Bon, c'est pas trop grave en réalité, parce que c'est un bel arrêt du gardien espagnol. Et derrière, c'est tout. On n'a rien eu à se mettre sous la dent pendant la rencontre, enfin pendant la première partie de la rencontre du côté des Parisiens. Le PSG faisait tout ce qu'on avait craint, en fait. Nous faisait peur sur absolument tous les domaines, tous les compartiments du jeu nous faisaient peur du côté parisien. Il n'y avait aucune maîtrise défensivement. Défensivement, je pense à gauche, le cas Beraldo, je vais en parler sur tout seul, à part. J'en parlerai après, parce que Beraldo, il y a vraiment des choses à dire. Mais la défense parisienne, bon, Danilo Marquinhos, ça a été quand même assez solide. Hakimi a été, je trouve, assez discret. Et dans l'ensemble, la défense parisienne, elle a quand même tenu la route. Mais l'explication, c'est surtout, bon, j'en parlerai peut-être enfin aussi de vidéos, mais c'est surtout la nullité absolue, le néant intégral qu'est l'attaque de la Real Sociedad. C'est catastrophique dans tous les domaines, c'est très largement pire que nous. Et donc, j'ai du mal à savoir si sur cette première partie de rencontre, c'est la défense parisienne qui a su mettre en difficulté, à l'exception de Beraldo, et lui encore une fois, j'en parlerai tout seul dans son coin, parce que je ne peux pas le mettre décemment dans le reste de la défense, il est vraiment à part, il est dans un univers qui lui est propre, et un univers qu'on espérait ne jamais revoir au PSG côté gauche, depuis Bernard Mendy. Donc bref, je ne sais pas en fait, si c'est vraiment la défense parisienne qui a été très au-dessus des attaquants, ou si c'est simplement que la Real Sociedad est une équipe très mauvaise. Je pense qu'il y a un peu des deux, parce que la défense parisienne n'est pas connue pour sa capacité à tenir des matchs. C'est pas une équipe qui a une défense incroyable. C'est pas du tout un PSG qui va prendre un but tous les deux matchs. C'est un PSG qui est capable de prendre complètement l'eau. C'est un PSG qui est capable de se noyer littéralement face à des offensives d'équipes un petit peu trop dangereuses, un petit peu trop fortes pour eux. Et là, ils ont réussi à maintenir leur match. Donc la défense parisienne, dans l'ensemble, elle est satisfaisante. Gigio Donnarumma n'a pas eu grand-chose à faire. Aucun tir cadré de la part de la Real Sociedad. Il aurait littéralement pu aller à la buvette et on n'aurait pas vu la différence dans la rencontre. Mais Gigio Donnarumma, on va pouvoir le juger sur les seules petites choses qu'on voit, à savoir ses pieds, et c'est très mauvais toute la rencontre, ça a été nul. Les relances au pied sont très mauvaises, pendant que son petit camarade espagnol a, sur une relance au pied, su créer des espaces, su créer des occasions. Il a des attaquants en face devant qui sont pourris, mais je veux dire, il y a quand même une réelle problématique autour du gardien du Paris Saint-Germain. Il est très mauvais au pied. Bref, sujet à part, il n'a pas pris de but, il s'est pas mis en danger, il n'a pas été en danger. Match satisfaisant, on peut rien dire de plus. Le milieu de terrain, par contre, là, ça a été une autre paire de manches. Il n'a strictement rien géré. Encore une fois, je le répète, je l'ai déjà dit, depuis qu'on n'a plus Verratti, même si Verratti faisait des erreurs, attention, il faisait des bourdes, et attention, on voulait tous que Verratti s'en aille à un moment. Mais il y avait cette sensation que le mec, il en avait sous le pied. Tu avais cette sensation que Marco Verratti, quand il prenait le ballon, il était capable d'inventer des choses. Et là, je l'ai déjà dit, depuis le début de l'année, depuis le mois d'août, le PSG n'a littéralement rien de créatif en milieu de terrain. Fabien Ruiz, pour moi, il fait sa rencontre. Il fait sa bonne rencontre, mais c'est pas à lui qu'on demande à être créatif. C'est pas de lui qu'on attend ça. C'est de Zahir Emery et de Vitinha. Et les deux, à part Vitinha sur quelques fulgurances, quelques petits dribbles, où il a su trouver un peu de place, et Zahir Emery, il n'était pas au niveau. Et il n'était pas au niveau, je rappelle que la Real Sociedad est une mauvaise équipe, et donc s'il n'est pas au niveau face à une équipe mauvaise, il ne va pas être au niveau
contre le Real, il va pas être au niveau contre Manchester City, il va pas être au niveau contre le Bayern, contre toutes ces équipes-là. Et je rappelle encore une fois, pour parler de Verratti, parce qu'on aime bien parler des gens qui ne sont plus là, pensez pour Di Maria aussi, que Marco Verratti a 18-19 ans, il est titulaire face au Barça au Camp Nou en quart de finale de Ligue des Champions et il mange, il se fait plaisir sur Iniesta et Xavi. Zaïre Emery, on en est encore loin, je pense. C'est un très bon joueur, mais sur cette rencontre, le niveau était peut-être un petit peu trop compliqué pour lui. Donc évidemment, c'est un bon joueur, mais sa rencontre a été mauvaise, faut quand même le dire. Ensuite, les attaquants, alors là, c'est un sujet particulier, parce que Kylian Mbappé, il a été invisible en première partie de rencontre. Barcola, idem. Les deux ont vraiment été très peu vus, très peu visibles. Et par contre, Dembélé a fait une première mi-temps et une deuxième mi-temps, donc on va pouvoir enchaîner direct, extraordinaire, de très haut niveau. Et il n'est malheureusement pas récompensé par un but ou quelque chose. Mais en réalité, il a été tellement décisif et tellement percutant, il a créé tellement d'espace dans la défense. Et du coup, il a tellement épuisé aussi ses adversaires qui ont passé le match à essayer de le rattraper, que forcément, ça a permis aux Parisiens de libérer un petit peu leur jeu en deuxième période. Donc, on va pouvoir parler de la deuxième période. Et là, par contre, étonnamment, ça a été, je ne vais pas dire le jour et la nuit parce que ça a toujours été nul, mais ça a été mieux. Mieux dans le sens où les Parisiens ont réussi à être dangereux. Et mieux dans le sens où, même si au milieu de terrain, c'était pas non plus des foot de guerre, attention, hein, on n'a pas du tout géré notre rencontre, et bah, c'est les attaquants qui sont illustrés. Kylian Mbappé met un but de renard. Voilà, que dire ? Si c'est pas sur des gestes de génie, si c'est pas sur des balles en profondeur, si c'est pas sur des lobes de 30 mètres, eh bah, il met des buts de renard. Et c'est littéralement Kylian Mbappé qui a 31 buts. Et bah, c'est le joueur décisif des Parisiens. Il a changé le visage du match. Et derrière, les Parisiens se sont rappelés qu'ils étaient capables de marquer, qu'ils étaient capables de faire des choses. Et Barcola y est allé de son but, un but évidemment splendide, un but très marrant. Marrant dans le sens où Barcola, il a cette façon de dribbler qui est très spéciale, c'est que tu as l'impression à chaque fois qu'il va perdre le ballon. Tu te dis, il a trop poussé sa balle, il a trop poussé sa balle, il a trop poussé sa balle. Et en réalité, je pense que dans cette conduite de balle très atypique, très particulière, il y a la volonté de vous forcer à faire un geste pour récupérer la balle. C'est-à-dire que les joueurs adverses tendent le pied pour récupérer la balle en se disant, c'est bon, je l'ai, il l'a perdu. Et c'est à ce moment-là qu'il sort la pointe de son pied, qui pousse légèrement de la pointe de son pied pour inverser le sens de la balle, pour l'emmener à droite, l'emmener à gauche, la pousser. Il a cette capacité en fait à faire de la conduite de balle très longue, à faire des pousses de balle très longues et à changer la direction au dernier moment. Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant à voir parce que derrière, il a quand même une sacrée qualité technique, il a quand même une bonne finition. Et Barcola, il met un but splendide, un but génial. C'est du génie pur et dur. Et le PSG, bah, du coup, s'en sort à 2-0. Donc là, ça fait 8 minutes déjà que je parle. Et du coup, je vais pouvoir m'attaquer au sujet Beraldo, parce que le reste, les entrants ont fait une belle prestation. Hernandez n'a jamais été dribblé par le joueur qui a mis la misère à Beraldo à gauche. C'est impressionnant, c'est fou, parce qu'à gauche, Beraldo s'est fait manger par Kubo, le jeune joueur japonais, qui a bouffé Beraldo matin, midi et soir. Ça a été terrible. Hernandez rentre au même endroit, Kubo ne passe plus du tout. Il est jamais passé une seule fois. Je rappelle que le mec faisait sa petite vie tranquille du côté de Beraldo. Hein. Il venait, il se baladait, il driblait 3-4 fois, il trouvait des passes en profondeur, il trouvait des appels, il n'a rien pu faire. Hernandez l'a anéanti. Et Hernandez a montré que c'est un défenseur de ouf. Par contre, Beraldo, attention Beraldo, là on va pouvoir s'attaquer au lourd, c'est une pipe intégrale. C'est une fumisterie. Je n'ai jamais vu un joueur aussi mauvais depuis Bernard Mendy à gauche. Et quoique Bernard Mendy avait mis des buts de ouf contre l'AEK Athènes notamment, et Bernard Mendy a quand même réussi à dribbler Roberto Carlos. Beraldo est nul. C'est-à-dire que le seul point commun qu'il y a entre lui et Maxwell, c'est que les deux sont brésiliens, les deux je crois sont gauchers. Enfin, je sais pas quel pied est le plus fort ou le plus faible chez Beraldo, parce que j'ai l'impression qu'il a deux pieds faibles. Ce qui est une particularité assez rare qu'on retrouve
qu'on retrouve très peu quand même dans le football, des joueurs qui n'ont ni pied droit ni pied gauche. Beraldo est très lent aussi au démarrage, hein, on dirait vraiment une safrane diesel qui est chargée à mort. Le mec ne démarre pas, il est lent, il n'a pas d'appui, il se fait manger, il défend mal et ses passes sont calamiteuses. Ça fait un quatuor affreux qui fait que systématiquement n'importe quel joueur de cette planète passerait pour un bon joueur s'il remplace Beraldo. Et Beraldo a joué toute la rencontre. Et que ce soit à gauche ou dans le centre de la défense, il est nul en fait, il est vraiment mauvais. Donc je m'inquiète réellement par rapport à son niveau. Évidemment, il vient d'arriver, évidemment, il ne connaît pas le championnat, évidemment, il est jeune. Il faut laisser la chance aux joueurs. Je pars de ce principe-là, sauf à Ekitike qui est une brêle. Et c'est tant mieux qu'il soit parti loin. On aurait dû l'envoyer dans un autre continent, je pense. Mais là, Beraldo, attention, parce que le gars, on l'a pris pour être une pépite. Je dirais plutôt que c'est du caca. Hein. Donc attention, les Parisiens là, c'est passé face à la Real Sociedad parce que la Real Sociedad c'est nul. Ça va pas passer hein, en quart de finale si jamais on se qualifie parce qu'on est capable de se faire éliminer. Hein, ça j'y crois. Ça je crois en l'élimination des Parisiens. Ils nous ont habitués à ça. Mais ça va être catastrophique. Ça va être très 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 compliqué en quart de finale si jamais on joue contre une bonne équipe ou alors on va jouer contre une équipe mauvaise et ça va bien se passer. J'attends de voir mais je suis pas rassuré par le niveau de jeu des Parisiens. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt, ciao.